Comme l'enseigne le sage, la persévérance est favorable. Aussi, suivant le conseil du sage, je reviens donc une nouvelle fois vers vous, malgré votre persistance à faire comme si nous n'existions pas, alors pourtant que nous sommes désormais plus nombreux que vos électeurs de 2020 à contester votre plan dit Faubourg alors qu'il concerne en vérité des quartiers d'Avignon. Parlons français, c'est toujours mieux. Les changements, quand ils sont mauvais, commencent toujours par une modification du vocabulaire. Ça aide, croit-on, à camoufler la réalité. C'est une erreur de plus vous concernant, car la réalité ne se contraint pas. Comme l'eau, elle finit toujours par sourdre. Mercredi dernier, France 3 est donc venu à Saint-Ruf pour faire un reportage. Sans doute inquiète avec votre équipe, vous avez tenté d'allumer 3 contre-feux. Le premier fut de conseiller publiquement aux automobilistes d'éviter ce jour-là le secteur, sans doute pour que les images fussent moins parlantes. C'est pathétique, mesquin et même pas efficace, car Saint-Ruf, même avec moins d'autos, était bloqué tout de même. Les Grecs de l'Antiquité avaient déjà compris cela, qui disaient ceci: à trop vouloir se couvrir, on se découvre. Je vous laisse à méditer cette phrase pour vos prochaines actions contre les vérités et réalités. Le deuxième contre-feu fut l'intervention des associations qui vous soutiennent, à savoir Bien Vivre à Saint-Ruf et les 4 boulevards notamment. À notre connaissance, mais elles nous contrediront si cela est inexact, 250 membres à tout casser, alors que nous sommes plus de 2450 membres sur la page Facebook du collectif, nous étions 2100 il y a 6 jours, et plus de 7000 à avoir signé les pétitions. À quoi il faut ajouter que ces nombres augmentent chaque jour, ce qui n'est pas, je crois, le cas des dites 2 associations. Le troisième et plus important contre-feu, dans votre esprit et celui de votre équipe, j'imagine, fut la conférence de presse que vous avez organisée en grande pompe à la mairie, juste avant la venue de France 3 à Saint-Ruf. Personnellement, quand il me faut faire face au cabinet à un problème quelconque, je me présente toujours en personne à mon contradicteur, je n'envoie pas nos secrétaires, vous si, et c'est regrettable. Puisque vous étiez absente, sauf à avoir été présente mais sous votre cape d'invisibilité, pour citer une des journalistes qui a rendu compte de cette conférence et qui a donc assisté à cette dernière. Conférence à laquelle vous avez envoyé 3 de vos adjoints, dont vous, bien sûr, monsieur Martinez-Tocabins. J'ai remarqué, monsieur, que vous aviez un faible pour les sweats à capuche avec ficelles qui pendent. Moi aussi j'aime bien ça à l'occasion, en particulier celle que je porte aujourd'hui et que j'ai mise en espérant recueillir votre avis d'expert, car on m'a dit que votre domaine de prédilection était plus l'habillement que l'aménagement urbain et les plans de contournement, mais sans doute m'aura-t-on mal renseigné. De cela, nous pourrons parler quand nous ferons ensemble la partie d'autoroute que je vous ai proposée la semaine passée, pour laquelle proposition j'attends toujours votre réponse. Lors de la conférence de presse, vous vous exprimâtes beaucoup manifestement. Si j'en crois là encore la journaliste que j'ai précédemment citée, Fabrice Martinez-Tocabins prend la parole et ne la lâchera pas pendant plus d'1 heure. Sa stratégie, des chiffres, sonnants et trébuchants, de longues, très longues réponses, des périphrases un peu vagues aussi, et la distribution de la parole comme en classe. Puis vous avez effectivement égrené vos chiffres. Juste une question, monsieur Martinez-Tocabins. Ces chiffres, vous les sortez d'où ? Où avez-vous placé les compteurs de passage des véhicules avant et après vos aménagements géniaux ? La piste cyclable de l'avenue Montclar, mise en service en juillet 2021, aurait emporté, à vous écouter, une augmentation de la fréquentation de 50% en été et de 20%, je cite, les mois suivants. En valeur absolue, ça fait quoi ça, monsieur Martinez-Tocabins ? Vous trouvez vraiment que ça fait sérieux ? Certes, quand on met une rue en sens unique, il y a forcément une baisse du trafic de plus ou moins 50%. Mais en réalité, on retrouve ces 50% ailleurs dans la ville. Dites, madame, messieurs les adjoints, vous allez cesser quand de nous prendre pour une masse d'abrutis qui devraient boire vos paroles absurdes ? J'en reviens à l'article que j'ai déjà cité. Sa conclusion est celle-ci. Interrogé sur le fait de mettre en place un plan Faubourg, qui aurait auparavant nécessité que soient aménagés à minima les parkings relais prévus en 2023, Fabrice Martinez-Tocabins conclut « Il y avait urgence à agir et c'est ce que nous avons fait ». Dites, monsieur Martinez-Tocabins, cette urgence à agir, vous voulez bien nous la préciser ? Parce que quand on voit le résultat sur le terrain, cette précision, elle s'impose, non ? Ce résultat, quel est-il, en plus de ce que j'ai déjà dénoncé dans mes 3 précédentes vidéos ? Des policiers municipaux qui seront fondés, s'ils tombent malades, à agir en justice contre vous, la mairie, etc., parce qu'ils se seront asphyxiés pour rien.
Des infirmières dont les tournées sont passées de 30 à 55 km pour moins de patients soignés dans la journée, des orthophonistes qui perdent 2 jours de travail par mois à cause de vos insensés, mais que vous pensez géniales, boucles labyrinthiques de circulation, des riverains sous anxiolytiques et somnifères, des enfants épuisés qui suivent leur scolarité dans un état encore aggravé. Vous n'auriez pas pu attendre au moins la fin de l'épidémie de Covid pour faire tout ça? Ce résultat lamentable, vous en avez parfaitement conscience, même si vous refusez encore, mais vous y serez tôt ou tard contraint de l'admettre, puisque vous intervenez ça et là. Dans ma vidéo numéro 3 de la semaine passée, j'ai parlé de l'avenue de la Rouzère où les gens se cassaient la figure sur cette bande qui amène notamment à un cabinet de dentiste, et donc vous êtes intervenu avec vos services pour peindre mais que la moitié de la bande en blanc. Elle continue dans la rue, donc si vous manquez de peinture, il faut revenir et finir le travail, parce que les gens vont se casser la figure un peu plus loin. Vos aménagements annoncés par ailleurs, suite à l'engorgement de Saint-Ruf, ne pourront que, là encore, aggraver la situation. Certes, votre urgence du moment est de permettre aux trams de circuler normalement, résiliation en masse des abonnements oblige naturellement. Pour cette raison, comme le taureau sur la moulette, vous ne pensez plus qu'à... Le taureau qui fonce sur la moulette, vous ne pensez plus qu'à désengorger Saint-Ruf. Mais vous oubliez alors les sources, la Rouzère, la Rocade et bientôt Eisenhower et la Courtine. Le travail qui vous attend si vous persistez est dingue et impossible à réaliser. Ouvrez les yeux. Vos lubies prétendument écologiques emportent la pétrification d'Avignon. La pétrification, c'est le contraire de la vie. Et la vie, elle est toujours plus forte. La vie, elle est comme l'eau. Partout, elle se faufile et surtout, rien ne peut l'arrêter, pas même les plus hautes et les plus dures des montagnes. Nous sommes la vie, et nous serons donc comme l'eau. Vous ne pouvez pas nous empêcher de travailler, d'éduquer nos enfants, de nous soigner, de nous rencontrer. Relisez vos classiques. Dans la mythologie grecque, Méduse, dont le regard changeait pourtant les hommes en pierre, a été vaincue par Persée. Quant au roi Picrocole, irascible et surtout refusant d'écouter ses conseillers, il a déclaré la guerre à Grand Gousier et Gargantua, il a poussé cette guerre jusqu'à un point de non-retour et il a fini par prendre ses jambes à son cou. J'en termine. J'en termine par la lecture d'un commentaire qui a été mis sur la page de notre collectif, sitôt que nous y avons déposé le compte-rendu de votre pathétique conférence de presse de mercredi dernier. C'est malheureux à dire, mais on va vers la baston. Ils ne veulent rien voir, rien entendre, persistent et signent leur constat d'incompétence. Ce n'est pas un projet politique qu'on nous propose, mais un projet idéologique qu'on nous impose. Nous sommes à la limite du totalitarisme, et le totalitarisme ne connaît qu'un seul langage, celui de la force. Je vous donne tout cela à méditer, Madame le maire, vous, et aussi je le donne à méditer à tous ceux qui sont en charge, élus, mais aussi nommés, de notre ville, de notre département, et au-delà, et donc de la sécurité publique. Quant à vous, qui continuez de subir jour après jour sur tous les plans de vos vies les conséquences inacceptables de ce délire, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes là, nous vous attendons et nous avons besoin de vous.